crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour parler cyclisme. C'est le lancement des championnats du monde de cyclisme et on avait la première épreuve qui était le contre-la-montre. Le contre-la-montre qui en ce moment est exceptionnel en termes de niveau. On a un panel large et très puissant, entre Filippo Ganna, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Stefan Kung, on peut même citer des Casper Asgreen, c'est complètement fou. Alors il en manquait un à l'appel, voire deux. On avait ni Primož Roglič, le champion olympique, ni Rohan Dennis, qui a été champion du monde de contre-la-montre. Cette année, les championnats du monde de cyclisme sont du côté des Flandres, chez nos amis belges, chez nos copains de frites et de bière, j'ai envie de dire. Donc, un parcours de 43 km 300, tout plat, pour les grosses cuisses, avec des gros bouts droits. Quelques parties techniques, mais globalement, il faut beaucoup de puissance pour briller sur un tel parcours. Et on a la victoire de Filippo Ganna devant Wout van Aert. On reprend les mêmes et on recommence. Les deux premiers sont les mêmes que l'année dernière. Le troisième, c'est le petit prodige du cyclisme, Remco Evenepoel. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des écarts. Bon, il y en a deux qui sont dans la même catégorie, qui est une autre catégorie, j'ai envie de dire. Filippo Ganna et Wout van Aert. 5 secondes 37 d'écart entre les deux. Remco Evenepoel est déjà à 43 secondes. Casper Asgreen est à 45 et Stefan Kung est à 1,06. Tony Martin fait un excellent chrono, lui, c'était son dernier chrono dans sa carrière de cycliste, lui, le quadruple champion du monde de l'exercice, un spécialiste parmi les tout meilleurs. Pogacar, lui, fait 10e et notre Français Rémi Cavagna fait 14e à quasi 2 minutes, extrêmement loin. Mais on a eu un combat absolument dingue entre Ganna et Wout van Aert. Ils sont partis les deux derniers, ils se retrouvent aux deux premières places. On s'attendait à un duel de mammouth, un duel de grosses cuisses, un duel de fou, parce que la moyenne de Ganna elle est quand même de 54 km/h 300. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est monstrueux en termes de puissance. Et puis le style de Filippo Ganna est absolument magnifique. Enfin, le mec développe une puissance à t'allumer des ampoules dans tous les sens, et le mec ne bronche pas d'un fil sur sa machine. Il est posé, y a rien qui bouge, c'est juste de la puissance pure, c'est magnifique à voir. Et l'autre, t'as Wout van Aert qui bouge pas non plus beaucoup plus et qui a fait un chrono mais colossal. Wout van Aert est parti plus fort. Au premier inter, il avait 7 secondes quasi d'avance sur l'italien. Et puis au deuxième inter, il y avait plus d'écart, il y avait moins d'une seconde. Et au troisième, c'est Ganna qui a fini un petit peu plus fort. Il a grignoté du temps au fur et à mesure à Wout van Aert. Mais c'était un duel monstrueux. Et Wout van Aert affirme encore une fois qu'il est peut-être... sans doute le meilleur coureur du monde en ce moment, parce que sur les courses d'un jour il peut quasi toutes les gagner, sur les grands tours il est capable de bien monter, au sprint il est méga rapide, en contre-la-montre c'est une machine. Enfin je veux dire, le mec n'a pas de faille, le mec est monstrueux. C'est dingue d'avoir une telle polyvalence, c'est fou, c'est complètement dingue. Enfin j'essaye dans ma tête de chercher des mecs qui étaient aussi forts que ça sur tous les aspects, que ce soit classique, grand tour, montée, enfin tout. Enfin le mec est dingue, mais Filippo Ganna est une machine de guerre, double champion du monde maintenant de contre-la-montre. Il a été fantastique, il a tenu son rang, lui qu'on avait vu déjà briller sur des chronos cette année, notamment au Tour d'Italie, même s'il était peut-être un petit peu moins dominant, il s'était notamment fait battre par Stefan Kung lors des championnats d'Europe, mais sur un chrono beaucoup plus court, quasiment la distance était de moitié par rapport à celui des championnats du monde. Il avait été monstrueux sur piste avec l'équipe italienne en poursuite par équipe, où il avait été colossal, où il avait tracté tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était même plus une locomotive, c'était un dragster, clairement. Et là, il a été magnifique sur tout le parcours. Enfin, on a eu un duel vraiment dingue, parce que le niveau de contre-la-montre en ce moment est juste colossal, et c'était magnifié par ce duel à distance entre les deux. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte que sur un effort de 47 minutes,
les mecs se tiennent en 5 secondes à un niveau fou, enfin 54 km/h de moyenne, c'est colossal, enfin déjà pour faire des pointes, pour nous, noobs, c'est dingo d'aller à 55 km/h, ah, ils te tiennent ça pendant 47 minutes, c'est fou, c'est hallucinant, on a de la chance, je dis souvent qu'on a de la chance d'assister, parce que voir le sport de haut niveau, on est des privilégiés parce que les mecs sont tellement talentueux, c'est tellement beau à voir, c'est tellement impressionnant d'investissement, de concentration, de perfection que faut en profiter. Et quand tu les vois les deux, et puis après je vais venir sur Remco et les autres qui ont été aussi magnifiques, mais là Ganna et Wout van Aert, ils étaient vraiment dans leur galaxie, quoi. Il y avait vraiment eux et les autres, parce que mettre 43 secondes à Remco Evenepoel, c'est quand même assez solide, mais ouais, là ils étaient sur une autre galaxie, enfin c'était impressionnant, c'était juste impressionnant, et puis ça augure de très très bonnes choses pour Wout van Aert et la course en ligne de dimanche prochain sur un parcours qui lui convient à la perfection avec des monts pavés, enfin c'est un mix de la Flèche Brabançonne et du Tour des Flandres. On y reviendra pour débriefer cette course qui, on l'espère, sera magnifique avec des protagonistes là aussi d'un niveau exceptionnel. Mais ouais, la Ganna Van Aert, c'était vraiment un duel de très très haut niveau. On a vu Wout van Aert qui a attendu pendant 1 minute 30 l'arrivée de Filippo, et puis à la fin il a ce rictus de dire putain, fait chier, il est passé devant. Alors qu'il sait que Wout van Aert, quand il arrive et qu'il voit qu'il a collé 43 secondes à Evenepoel, 38 secondes à Evenepoel, il sait qu'il a fait un énorme chrono. Et là, il se fait battre de 5 secondes, ça... c'est dur. C'est dur, mais Ganna est très fort. Ganna est trop fort dans un grand jour. Ganna est imbattable en contre-la-montre. Wout van Aert a failli nous faire mentir. Et puis derrière, on a Remco Evenepoel. Lui, il est sidérant encore. Hein. Alors, je pense qu'il est en train vraiment de revenir à son tout meilleur niveau. Je sais pas s'il y est ou encore pas. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Hein. Il est 3e il fait podium sur les 2 courses des championnats d'Europe. Là, il fait podium encore au championnat du monde. Enfin, le mec ne quitte pas le podium. Mais pour l'instant, il ne gagne pas. Et puis, je pense qu'il a pris une petite claque là quand même. Il pensait pas perdre autant sur Van Aert surtout. Et bon, parce que Ganna, tu peux dire Ganna quand il est en forme, voilà, il te met une mine de toute façon. Le mec, personne peut le toucher. Et là, prendre 38 secondes sur Wout van Aert, ça a dû un peu le défriser quand même. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Mais voilà, il a été très 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 fort. Hein. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte du niveau déjà atteint par Remco Evenepoel. Lui qui quand même jouait au foot jusqu'à ses 16 ans et s'est mis au vélo pas sur un coup de tête, mais si je schématise un peu, on se dit, oh putain, c'est marrant le truc avec 2 roues, tiens, si j'allais écraser les pédales un peu, puis le mec il écrase tout en fait, et il sera évidemment un protagoniste. Alors est-ce qu'il se mettra au service de Wout van Aert lors de la course en ligne? C'est fortement possible, mais il sera évidemment, vu son niveau actuellement, un gros protagoniste de la course de dimanche. Kasper Asgreen, lui, a été aussi monstrueux. Il finit à seulement 2 secondes de Remco Evenepoel. Voilà, le Danois qui a écrasé fort la pédale. On sait, c'est un exercice qu'il affectionne. Lui, le coureur surpuissant, vainqueur du Tour des Flandres cette année face à Mathieu Van Der Poel, il nous a offert, honnêtement je l'attendais pas à ce niveau-là. Celui qui m'a un petit peu déçu, c'est Stefan Küng, mais sur les chronos un petit peu longs, il a tout simplement craqué, parce qu'il fait au premier inter, il est 3e et il finit 5e à plus d'1 minute. Enfin, je veux dire, il a pris une clacasse monstrueuse. Il en fallait pas plus pour que, enfin, je veux dire, tu rajoutes 5 bornes, je pense qu'il se fait reprendre par Wout van Aert, hein, donc attention quand même. Donc ouais, j'étais un petit peu déçu de Stefan Küng. Et puis après on arrive après sur du Tony Martin, du Stefan Bissegger, des très très gros rouleurs. Enfin là, le niveau en contre-la-montre est juste colossal. Tout le monde était là, sauf Primož Roglič et Juan Dennis. Mais Filippo Ganna conserve son titre devant 2 Belges. Il prive les Belges quand même d'une belle fête, mais ce n'est que partie remise pour les Belges avec la course en ligne de dimanche qui s'annonce pépite. Je peux en parler comme ça rapidement, mais en gros, il y aura tout le monde, et c'est ça qu'on aime voir. Il y a un plateau absolument magnifique. Julien Alaphilippe, évidemment, va défendre son titre. On aura évidemment Wout van Aert, on aura évidemment son pire ennemi, Mathieu Van Der Poel. Il y aura Primož Roglič, il y aura Tadej Pogačar, il y aura Remco Evenepoel. Enfin, le plateau, là, est juste magnifique. Enfin, je l'ai déjà dit quand je parlais du Tour de France et tout, mais on est dans une ère du cyclisme qui est fantastique, et
franchement, de voir tous ces protagonistes-là au plus haut niveau, et même, on en a vu au contre-la-montre qu'on va retrouver lors de la course, ça va être fou, ça va être complètement dingo. J'espère qu'on aura du grand spectacle, des attaques de loin, enfin, on a envie de voir tout ça, on a envie de les voir se faire une bataille de chiffonniers, là, ça va être énorme, 267 km dans les Flandres, ça va être mythique. Ce contre-la-montre était mythique, on a eu un combat monstrueux entre Ganna et Van Aert, qui se solde sur juste un tout petit écart de 5 secondes, un écart infime au vu de la difficulté, de la longueur de l'effort, c'était fou. J'espère que vous avez... j'ai envie de dire que vous avez kiffé, que vous avez pris votre pied, parce que franchement c'était hyper haletant comme finale, comme truc. Enfin, moi, quand il y a eu le deuxième inter, où ils étaient à moins d'une seconde, j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font les deux, c'est complètement dingue. Sur 30 bornes, il n'y a pas de différence. Enfin, what? Alors qu'ils sont tout seuls et les mecs font la même chose à un niveau de fou, à une vitesse dingue, à envoyer des braquets, mais t'arriverais même pas à démarrer. Enfin, merci. Merci messieurs de nous avoir fait vivre ce moment. C'était très fort. Nous, on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.